Je suis tombé sur un article de Public Sénat et je l'ai trouvé plutôt intéressant et je voulais le partager avec vous. Générique. Donc oui, c'est un article de Public Sénat qui parle sondage. Les Français veulent-ils vraiment un durcissement de la politique d'immigration? Je mettrai aussi cette vidéo dans la playlist, voilà, loi d'immigration, etc., etc. Voilà, je crois qu'il y en a déjà 5. Ça sera la 6e. Parce que oui, on nous casse un peu les couilles, oui, en fait, oui, enfin, je crois que Macron disait qu'il faisait qu'obéir, voilà, à la demande des Français, que les Français s'inquiètent, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Qu'est-ce qu'il en est? Et on va voir. Je pense que l'article apporte pas mal de nuances. Et en plus, Public Sénat, c'est pas forcément peut-être le média le plus à gauche qui soit, on va dire. Donc on va le lire. Et dites-moi ce que vous en pensez, les arguments, etc., etc. Arguments sourcés, bien évidemment. Au cours de l'examen du projet de loi immigration, l'argument principal de la majorité présidentielle, les RR et les RN, tenait à cette phrase. C'est ce que veulent les Français. Ils ont ainsi affirmé que la population souhaitait un durcissement de la politique d'immigration. Mais est-ce vraiment un marqueur politique fort dans l'opinion publique française ou seulement un argument politique? On va voir ça. C'est ce que veulent les Français. C'est l'argument brandi ces derniers jours par la majorité présidentielle, dont Gérard Darmanin et Éric Dupond-Moretti, mais aussi par Éric Ciotti et les élus du Rassemblement national à propos du projet de loi immigration adopté dans la douleur ce mardi par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est vrai que ces derniers jours, les sondages sur le texte ont fleuri. Selon le dernier en date réalisé par Elab pour BFM TV, 70% des Français se disent satisfaits de que la loi ait été votée. Pourtant, les récents baromètres d'opinion ne placent pas l'immigration au sommet de leurs priorités. Celui d'octobre 2023, produit pour Odoxa pour Public Sénat, place l'immigration en 5e place après le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité et le système de protection sociale. Mais alors, comment comprendre cet argument? Les Français veulent-ils vraiment un durcissement de la politique d'immigration ou n'est-ce qu'un effet d'optique créé par les sondages et un moment politique et médiatique particulier? J'ai ma petite idée sur la question. L'utilisation des sondages comme argument politique, une pratique courante. L'utilisation des sondages, surtout quand ils sont à son avantage, n'est pas une pratique nouvelle dans le monde politique. Antoine Bristiel, directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, rappelle d'ailleurs que lors de la réforme des retraites au printemps dernier, la très grande majorité des Français étaient opposés à la réforme, donc le gouvernement n'a pas utilisé le sondage comme il l'a fait aujourd'hui. Argument extrêmement basé. C'est une instrumentalisation tous azimuts des sondages de la part du monde politique, décrit Virginie Matin, docteur en sciences politiques et professeure et chercheuse à Connect Business School. Une fois cela dit, comment comprendre les récents sondages qui nourrissent le débat public? J'appelle les sondages plutôt à géométrie variable, enfin en tout cas ciblés. Il peut toujours y avoir un biais sur certaines questions très précises dans le débat public. Pour comprendre l'importance des questions d'immigration dans l'opinion publique, il ne faut pas regarder seulement le résultat à sondage donné dans un contexte particulier, mais plutôt les tendances qui se dessinent dans le temps. Ainsi, si l'immigration n'est pas en tête des préoccupations des Français dans les enquêtes d'opinion, c'est un sujet qui a une importance spécifique et sur lequel des marqueurs d'opinion se raidissent au cours du temps, explique Ervan Lestrohan, directeur du conseil chez Odoxa. L'immigration est un sujet qui est très sensible à l'actualité et est donc exacerbé dans la période actuelle après le 7 octobre, les émeutes de juin dernier, Crépol et l'assassinat de Dominique Bernard. Quand l'immigration est sur le devant de la scène, les débats sont très polarisés et cela réinstalle le clivage droite-gauche. Analyse le sondeur. Oui, comme quoi sur les sujets, comme quoi le clivage gauche-droite finalement n'est pas une vue de l'esprit, quoi. Le baromètre d'octobre 2023 met en effet en exergue que l'immigration a pris 6 points dans le classement des priorités des Français depuis septembre dernier et que 67% de ceux qui ont entendu parler du projet de loi estiment qu'il permettra de mieux contrôler l'immigration. Peut-être que s'il était moins matraqué, peut-être... Bon, je sais pas, je ne fais qu'émettre une hypothèse. Antoine Bristiel partage cette analyse. Il peut toujours y avoir un biais sur certaines questions très précises dans le débat public, comme sur le contenu du projet de loi immigration ou le port de l'abaya. Forcer des personnes à se prononcer sur des sujets sur lesquels ils ne se sont jamais prononcés avant,
qui arrive de but en blanc dans les débats publics, ce n'est pas forcément représentatif. Mais ce que l'on voit sur le sujet de l'immigration, c'est qu'il peut y avoir des opinions très dures. En France, il y a une tendance sur le long terme de durcissement de l'opinion à ce sujet, détectée aussi bien par les enquêtes d'opinion que par les centres de recherche scientifiques. La France, un pays de plus en plus tolérant sur le long terme. Ce qui surprend en regardant les études d'opinion sur l'immigration dans le détail, c'est la complexité du phénomène. Hugo Touzet, sociologue, explique qu'en regardant sur une période qui démarre dans les années 90, la population française est globalement plus tolérante envers l'autre et a fortiori l'étranger. Sur le long terme, on a tendance à plus d'acceptation de l'immigration, détaille Antoine Bristriel, mais on partait de très loin. On est de moins en moins conservateur sur un sujet sur lequel on l'est beaucoup au départ. Puis, c'est un sujet qui vient de plus en plus sur le terrain. Il peut peser davantage dans le choix électoral. Par ailleurs, la tolérance envers l'immigration varie selon les catégories d'âge. Les plus jeunes sont ainsi plus ouverts sur ces questions que leurs aînés. La perception de l'immigration par les Français est donc plus complexe que la réponse à un sondage portant sur un projet de loi récemment adopté. Pour autant, le score très élevé enregistré par le Rassemblement national aux dernières élections présidentielles et législatives, alors que le parti fait de la lutte contre l'immigration un axe central de son programme, permet de voir que la tendance de fond est contrebalancée par une adhésion à ces idées dans les urnes. Marine Le Pen n'arrive pas par hasard 2 fois en tête de l'élection présidentielle s'il n'y a pas quelque chose dans l'opinion, résume Virginie Martin. Effectivement. Aussi, on pourrait postuler aussi que sur Internet, le combat culturel qui a été commencé par Soral, etc., etc., enfin bref, c'est une longue question, mais effectivement, oui. Enfin, en tout cas, pour ma génération qui ont la trentaine, qui ont été vraiment biberonnés malheureusement aux théories antisémites, masculines, etc. de Soral, effectivement, je pense que la tranche, ma génération, malheureusement, on est plutôt à droite, malheureusement. L'utilisation des sondages, une manière d'influencer les représentations. Mais alors, que faire de ces sondages s'ils sont difficiles à lire et à interpréter? Ils permettent de comparer dans le temps les tendances de l'opinion publique. Mais aujourd'hui, ils servent plutôt à mettre à l'agenda un problème politique, souligne Hugo Touzet. Ils sont un outil intéressant, mais en ce moment, ils deviennent le seul outil. On oublie d'autres éléments intéressants pour éclairer le débat public, comme les travaux des chercheurs et des chercheuses. Peut-être qu'aussi, certains youtubeurs, dès qu'on dit chercheur en sciences humaines et sociales, peut-être « Oh, le wokisme !» Je ne dis rien, je fais qu'émettre des hypothèses. Regrette-t-il? Finalement, ces sondages tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui traduisent les représentations présentes dans la société, ainsi que celles que le personnel politique veut faire passer. Ils sont le reflet de l'inconscient collectif, à la fois le résultat d'une représentation et le moyen de l'accentuer dans un sens ou dans l'autre, explique Virginie Martin. Dire que le projet de loi immigration c'est la préoccupation des Français, c'est masquer qu'on fait des choix politiques, résume Hugo Touzet. Mon Dieu, l'article, en fait, je viens d'y penser, c'est l'anti-Tatiana Ventose. C'est l'anti-Tatiana Ventose. Je vais peut-être le mettre dans la vignature, je ne sais pas, on verra bien. Pour ce qui est intéressant et complexe avec ce qui est présenté comme l'opinion publique, c'est qu'elle peut changer. Quand il y a des débats publics ou politiques sur les sujets d'immigration, les positions des Français peuvent évoluer. Détaille Erban Lestrohan. Jusqu'à devenir l'un des déterminants du vote, pour certains électeurs, en particulier à droite et à l'extrême droite. Oh? Est-ce qu'ils seraient en train de dire que la droite et l'extrême droite sont peut-être on voit des affects un peu racistes? Oh, on ne peut plus rien dire. Les sondages, outils puissants dans une démocratie où l'information et l'opinion circulent à grande vitesse, se montrent donc utiles aux hommes politiques pour imposer leur représentation et prend le pouls de l'opinion publique et aux citoyens pour exprimer leurs ressentis. Effectivement, article assez nuancé où ça dit quand même en substance qu'on écoute pas assez les chercheurs et les chercheuses spécialisés de ces questions comme par exemple François Héran, voilà, dont j'ai fait 2 vidéos, et surtout la tendance qui se dessine dans l'article, c'est pour servir un agenda politique précis. Donc voilà. Je pense que tout est dit. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Commentez, partagez, likez, tout ça. C'était Martin Eden au direct du Wokistan. Bisous à vous.